Je vais vous montrer un hack qui vous permet de trouver les emails et les numéros de téléphone de n'importe qui. Si on passe derrière mon écran, ça consiste tout simplement à exploiter la base de données immense de Google. Et on peut taper des requêtes, ça s'appelle des Google Docs, comme par exemple celle-ci. Et vous voyez ici, vous allez taper la requête exacte, donc site.linkedin.com/in plus responsable. Par exemple, si vous cherchez les adresses Gmail de n'importe quel responsable, de tous les responsables, vous cliquez sur Entrée et automatiquement, regardez ce qui se passe, vous avez toute profession confondue, ici, différents responsables avec les emails en Gmail qui ressortent instantanément. Si j'ouvre une autre fenêtre, on peut faire exactement la même chose. Par exemple, si vous cherchez les numéros de téléphone des gérants, vous pouvez très bien faire une requête comme ça, vous pouvez ensuite les ajuster comme vous voulez et instantanément, vous voyez, vous avez des numéros de téléphone de gérants, propriétaires gérants, des numéros de téléphone qui ressortent, ce qui vous permet de trouver, si vous cherchez par exemple des décideurs, très rapidement leur email. Ça peut être par exemple également des PDG. Donc si on tape ici par exemple PDG et ici on met par exemple @gmail.com, automatiquement vous avez les adresses Gmail qui ressortent de tous les PDG. Ça c'est déjà un super hack. Le premier problème c'est que ici vous voyez vous avez 76 500 résultats. Mais le souci c'est que vous n'allez pas tous pouvoir les exploiter, du moins pas de cette manière-là, puisque Google vous affiche une dizaine de résultats, 10 résultats par feuille, par page. Et si vous allez ici jusqu'au bout et à la fin il va s'arrêter justement pour que vous évitiez de tout lui siphonner. Donc vous voyez, si je vais à la 30e page, il s'arrête et il n'affiche plus d'autres résultats. Donc au final, vous voyez, vous êtes bridé par Google à 300 résultats. Ça, c'est le premier problème. Et d'ailleurs, j'ai créé une seconde vidéo. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, qui va vous montrer exactement comment vous pouvez débrider cette chose-là et accéder à tous les résultats de recherche, ou quasiment tous, sur une requête donnée qui vous intéresse. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir faire sauter les limitations de Google. Je vous explique tout dans cette seconde vidéo. Le deuxième problème, c'est que vous n'avez peut-être pas accès au profil que vous voulez. Alors certes, ici, par exemple, vous pouvez chercher des responsables achats. Par exemple, on peut taper responsable achat. Vous allez avoir des résultats, mais ça c'est bien pour trouver des décideurs. Mais si par exemple vous cherchez tout ce qui est créateur de contenu, eh bien ça va être très difficile de trouver des créateurs de contenu, par exemple sur LinkedIn ou sur Google Maps. Quand on dit créateur de contenu, c'est tous ceux qui sont dans la mode, dans l'art, dans la cuisine, l'alimentation, les animaux, la décoration, la photographie, la beauté, le fitness, etc., même l'humour. Ça va être compliqué de trouver toutes ces personnes-là, alors que peut-être c'est votre audience cible et c'est eux qui vous intéressent. Pareil, peut-être que vous recherchez, vous, spécifiquement, à trouver, à cibler des e-commerçants, des gens qui ont des boutiques en ligne. Et effectivement, avec LinkedIn, avec Google Maps, eh bien, ça va être compliqué, puisque LinkedIn, c'est surtout des décideurs, vous voyez, des directeurs commerciaux, des DRH, et Google Maps, c'est surtout des artisans, des coiffeurs ou des restaurants locaux que vous allez trouver. Mais vous n'allez pas trouver tout ce qui est e-commerçant, tout ce qui est également coach, des coachs de vie, des coachs sportifs, des coachs en immobilier, en finance, et également tout ce qui est infopreneur. Ça, vous allez avoir du mal à trouver ces personnes-là, ou les micro-influenceurs également. Alors, comment faire? Toutes ces personnes-là, vous pouvez les trouver sur d'autres plateformes, en particulier sur Instagram. Le problème d'Instagram, c'est qu'il y a 95% de touristes et il y a seulement 5% de comptes professionnels. Donc la première question à se poser, c'est comment utiliser Google sans jamais mettre en danger votre compte Instagram pour réussir à récupérer les emails ou les numéros de téléphone de ces gens-là. Et une fois que vous avez récupéré les informations, vous n'allez pas passer votre temps à faire des copier-coller sur des fichiers Excel, à prendre par exemple cet email, le copier, le coller, prendre le téléphone, le copier, le coller. Je vous laisse imaginer le temps que ça va vous prendre. Et vous allez pouvoir, je vous explique tout dans la deuxième vidéo, vous allez pouvoir faire des listes de prospects comme ça. Donc vous voyez, il y a des centaines de prospects que j'ai récupérés en 5-10 minutes de manière automatique. Et tout ça, c'est des prospects extrêmement ciblés qui ont été siphonnés depuis Instagram grâce exactement à ce hack que je vous ai montré. Et vous avez absolument rien besoin de faire à la main. Vous allez même voir des expressions régulières qui, à partir d'une description, vont vous ressortir automatiquement l'email et le téléphone plutôt que de chercher manuellement une fois que tout ça c'est extrait où se trouve l'email, où se trouve le numéro de téléphone. Bref, ça vous permet d'avoir un gain de temps
immense. En plus, vous allez pouvoir faire sauter toutes les limitations de recherche Google et également vous allez avoir accès à tous les profils que vous n'allez pas trouver ici naturellement en faisant des recherches par exemple sur LinkedIn, sur Google Maps ou sur d'autres réseaux. Donc si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus et d'aller beaucoup plus loin pour avoir des prospects extrêmement ciblés dans les thématiques qui vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir cette deuxième vidéo où je vous explique tout. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo.